Hello hello, je te retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune. Je la refais, j'en avais fait une hier et j'ai pas du tout réussi à la poster ni rien, donc pour finir je me suis dit bon, tant pis, en plus c'est vrai que j'étais pas super ancrée dans la vidéo. Là ça va un peu mieux, donc j'espère que je vais réussir à garder mon ancrage. D'abord je tenais à remercier les personnes qui avaient participé aux soins du 11 janvier donc 2020. Il était vraiment incroyable. Mon jumeau a participé avec moi en fait pour donner le soin. Je m'y attendais pas du tout et puis ça a été juste un truc de malade. À la fin, j'ai mon chakra du cœur qui était super ouvert. Ça a beaucoup travaillé. Je sais que ça a chamboulé certaines personnes. Il a été super fort. J'en refais un le 2 du 2, donc 2020. Et là aussi, je pense que les énergies seront quand même passablement fortes, étant donné que ce sera un portail assez fort, parce que en fait, il y a 4 fois 2 au niveau de la numérologie par rapport à la date. Donc il sera quand même assez fort, puis ça travaillera vraiment sur l'équilibre. Et enfin voilà, je vous mets les infos dans la description si ça vous intéresse, c'est à don libre. Donc vous mettez vraiment le montant que vous souhaitez et il dure 1 heure. Donc si vous voulez profiter d'un soin, et je demanderai cette fois que ce soit un peu plus doux. Parce que même pour moi qui le donne, étant donné que en fait, l'énergie, si vous voulez, c'est comme si je filtrais l'énergie et puis elle passe de moi, mais c'est pas mon énergie directement à moi qui est donnée pour le soin. Et on a fusionné avec mon jumeau, donc l'énergie était juste. Même moi, j'ai fini le soin, j'étais là, bon, ok. C'était assez fort. Et du coup, après les énergies de la pleine lune aussi, j'ai été hyper. Enfin, je continue de travailler mon chakra de la gorge. J'ai été hyper aussi bousculée, chamboulée, etc. Donc je voulais faire quand même la vidéo là pour la nouvelle lune. Et les autres vidéos que j'étais censée faire, pour l'instant je les laisse en attente parce que je suis pas assez ancrée pour vraiment recevoir tout comme il faut. Ça travaille encore beaucoup. Ça a beaucoup bougé là ces 2 dernières semaines. Alors, de ce que j'ai ressenti par rapport déjà dans ce que je vis pour moi et puis au niveau collectif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ça bouge énormément, hein, on va pas se mentir, ça bouge énormément. Le masculin qui a travaillé durant ces derniers mois euh, a débloqué énormément de choses, si vous voulez, du côté énergétique au niveau de la féminine. Donc la féminine, elle a eu de nouveau des gros karmas, des grosses blessures, des choses qui étaient enfouies vraiment au fond, auxquelles elle n'avait pas accès jusqu'à là. Et là, vraiment, le fait que le masculin ait avancé, ça a permis à la féminine de retrouver un peu des choses tout au fond qui étaient un peu cachées et de faire sortir. Donc il y a eu énormément de travail sur des blessures, sur des peurs aussi. On est en plein travail sur les peurs. On a des... comment dire? On a un rééquilibrage énergétique qui se fait. Donc puisque l'âme, elle évolue, le corps physique doit aussi, lui, se rééquilibrer pour être en accord avec l'âme. Donc il peut y avoir certains maux physiques, des maux de tête, des sensations que le chakra couronne ou le chakra du troisième œil est trop ouvert, des... Vous pouvez avoir différents types de maux, des maux de ventre, des déséquilibres, il y a énormément de choses, c'est vraiment... Il faudrait regarder si jamais vous avez certains mots, vous pouvez regarder quand le taux vibratoire il augmente. Il y a des articles un peu sur internet déjà, mais il y a plusieurs choses qui peuvent être liées. Moi je sais que par exemple, bon souvent ça me fait la nuit, mais quand mon taux vibratoire augmente, en général pendant la nuit, tout à coup j'ai comme des espèces de frissons intérieurs et comment on appelle ça? Comme des espèces ouais, de tremblements, et en fait toute la nuit ça me fait ça, je tremble comme ça, et j'ai chaud, et après j'ai froid, et j'ai chaud, et après j'ai froid, et quand ça arrive ça plusieurs nuits d'affilée, je sais en général que c'est ma façon à moi de reconnaître le fait que je suis en augmentation au niveau du taux vibratoire. Et il y a eu pour beaucoup de féminines, alors pour des masculins aussi, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que la féminine, là, du fait qu'il y a à nouveau des blessures qu'elle a renettoyées, etc., il y a eu un peu beaucoup en même temps, ce qui fait que ça peut créer un espèce de déséquilibre et elle a pu être pas mal chamboulée. Et avec tout ça, tout ce paquet-là, il y a eu beaucoup de manque d'ancrage où, ben, du coup, là, en plus, l'énergie féminine, c'est une énergie qui est directement connectée en haut. Donc en fait, c'est comme si ben, notre âme, elle partait un peu, elle était totalement perchée, puis elle était plus du tout ancrée. Donc c'est vraiment important
les masculins aussi, mais surtout les féminines, de vraiment vous ancrer et de ramener votre âme en fait simplement dans votre corps parce que là il est un peu en décalage. Et ça, pour ma part, je l'ai aussi beaucoup ressenti, donc c'était hyper difficile d'être présente sur la page ou quoi que ce soit. En plus, j'ai eu aussi beaucoup de nettoyage à faire de mon côté par rapport simplement à mon lien aussi personnel. Et c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Alors, on a pu avoir l'impression de revivre une espèce de petite nuit noire de l'âme ou de pas comprendre en fait d'où ça sort. Et c'est simplement parce que le fait que le masculin est autant avancé, il y a des choses qui se sont débloquées. La féminine, elle a dû renettoyer encore des choses qui étaient encore plus enfouies pour laisser sortir tout simplement. Il y a aussi des tests au niveau de l'univers pour voir si on est prêt, si on n'est pas prêt, etc. Donc ça a été très chamboulant. Du côté du masculin, étant donné que lui a avancé pas mal, là il était un peu plus dans un état. Alors il a eu encore des choses à régler, le fait de s'imposer, mais il était un peu plus calme que sa féminine. Et d'ailleurs, par télépathie, il a pu beaucoup la ressentir et être très perturbé par rapport à son état à elle, ne comprenant pas en fait de quoi ça vient, pourquoi elle est dans cet état, pourquoi elle est pas bien, pourquoi elle est pas ancrée. Donc lui de son côté, l'état de sa féminine un peu perturbé. Mais globalement, lui, il a eu une belle avancée, il a quand même confiance. Alors bien sûr, étant donné que la féminine, des fois, elle est pas très bien, le masculin le ressent aussi, donc ça l'impacte d'une certaine manière. Mais de son côté, il sait plus vers quoi il va, et le fait que la féminine ait été parfois désancrée, du coup, quand on est désancré, souvent après on est plus du tout connecté à la réalité. Il y a aussi des fois le fait de commencer à cogiter, cogiter. Souvent après ça nous... en fait notre âme elle s'élève d'une certaine manière, elle est plus vraiment connectée à l'instant présent. Et c'est vraiment important de trouver la manière pour vous qui vous convient de vous ancrer, que ce soit vous masser les pieds, aller vous promener dans la nature, vous connecter avec un arbre, de faire de la poterie, des choses avec les mains. Vous pouvez faire de la danse aussi, mais il ne faut pas non plus que ça tombe trop dans l'énergie créative qui est une énergie féminine. Il faut que ça reste quelque chose, par exemple du sport, quelque chose de physique. Le yoga, voilà, des étirements, oui. Le yoga, je ne conseillerais pas forcément pour l'instant parce que, enfin, pour ma part, je sais que ça ancre quand même, mais disons que ça dépend dans quel état vous faites le yoga, vous avez peut-être tendance à repartir de nouveau. Donc vraiment faites des choses qui sont connectées à la matière, autant pour le masculin que la féminine, mais vraiment la féminine, il faut vraiment vous ancrer. Et, euh, et voilà, globalement, c'est ce que je voulais dire, je crois. Voilà. Donc j'ai tiré quand même des cartes, je vais peut-être pas toutes les montrer, je vais voir un peu, je les ai pas encore regardées. Je vais commencer par le masculin sacré. Donc le masculin peut être autant un homme qu'une femme, hein, c'est vraiment lié à la prédominance d'énergie au niveau de l'âme. Le féminin sacré est la même chose, donc je ferai en deuxième et ensuite on verra au niveau du lien. Donc on va voir ça. Alors ça a quand même pas mal brassé, mais je vous assure que c'est pour du bon. Si vous avez été perturbé ou comme ça tous ces temps, on arrive vraiment, en plus le mois 2, donc février, le 2 c'est vraiment, ça peut être la dualité, mais c'est aussi l'équilibre. Donc retrouver l'équilibre entre nos deux polarités en nous, et c'est aussi important parce que le fait de plus être ancré, d'avoir de nouveau un peu d'échamboulement et tout, la féminine peut avoir tendance à retourner dans une dépendance ou être entrée en fait vis-à-vis de son trop centré, je sais pas ce que j'ai dit, d'être trop centré sur le masculin, ce qui n'est pas bien, parce que quand on est centré sur l'autre, on n'est pas centré sur nous. Donc il faut vraiment ramener votre énergie à vous, en votre centre, pour que pour que le masculin puisse aussi lui avancer et faire son chemin, parce que si vous êtes centré sur lui, lui ça le bloque aussi, donc on bloque un peu toute l'avancée. Alors c'est pas grave si ça arrive, hein. C'est juste que ce serait bien de s'en rendre compte et de vraiment revenir à vous le plus vite possible. Donc le masculin. Alors j'ai fait avec plusieurs oracles, hein. Donc de manière générale, donc de général, quand je vois comme ça, si jamais je vous montrerai les cartes quand même, de manière générale, le masculin, alors pour la plupart maintenant, là ça parlera plus aux flammes jumelles qui sont, enfin aux personnes qui sont dans un lien d'âme, ça peut être aussi un autre type de lien
où il y a vraiment comme âme sœur ou comme ça, mais c'est principalement flammes jumelles dont je parle, sont pour la plupart quasiment tous conscients, hein. Ceux qui sont en fin de parcours, le masculin, il sait clairement que vous êtes dans un lien très fort. Il y a même la plupart qui arrivent à mettre le mot flamme jumelle sur le lien, puisque vous êtes tellement connectés que en fait, ce que vous pensez, il le ressent. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en fin de parcours, vous pouvez vraiment ressentir cette télépathie qui devient de plus en plus fluide, voire avoir carrément des dialogues où vous pouvez parler avec lui pendant des heures comme s'il était devant vous. Donc il y a vraiment cette connexion qui est super forte, vous ressentez énormément votre masculin, lui vous ressent aussi beaucoup. Donc lui, donc, il a conscience du lien, il sait vers quoi vous allez, il peut avoir encore un peu de la peine à comprendre le pourquoi du comment de ce lien, etc. Lui, dans la matière, il sait qu'il doit travailler pour avancer, que vous avez quelque chose à faire ensemble, mais il lui manque un peu le côté au niveau énergétique de certaines compréhensions. Alors il comprend quand même beaucoup de choses, mais ce serait bien par télépathie, je précise par télépathie, parce que ça sert à rien de dire pour l'instant au niveau physique. Alors vous pouvez, si vous avez déjà parlé un peu du lien, mais là, c'est encore un moment qui est hyper important de passer chacun de son côté pour se rééquilibrer vraiment, surtout que la féminine a été beaucoup décentrée, désancrée, etc. Donc c'est pas du tout le moment de retourner vers son masculin. Pour l'instant, c'est vraiment chacun de son côté. Mais il y a beaucoup de communication qui se fait via la télépathie. Donc c'est important en fait d'utiliser cette télépathie pour aider votre masculin à avancer parce qu'il vous entend, il vous ressent et il a certaines encore incompréhensions par rapport au lien. Même s'il comprend de plus en plus de choses par lui-même, il comprend des choses par rapport au passé, voilà, que ce soit par exemple avec une ex-compagne ou un ex-compagnon, euh, que ce soit par rapport à la famille, à des amitiés, des choses qui se sont passées, de pourquoi il a vécu ça, de pourquoi il commence petit à petit en fait à remettre de l'ordre et à comprendre ce qui se passe. Mais il est tout de même quand même un peu perturbé en ce moment, en tout cas vers la nouvelle lune. Là, il y a des énergies qui sont un peu perturbantes. Et je pense, donc j'ai pas vu encore les cartes par rapport à la féminine, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup à voir aussi avec sa féminine, qui a été dans des énergies justement où elle a beaucoup transmuté, qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées, elle est peut-être retombée dans la cogitation. Et ce qui a fait que le masculin, en fait, il s'est senti totalement triste, perdu. J'ai la carte de la solitude aussi, là, cette carte-là. Puis dans un tarot, j'ai tiré ces deux cartes-là. Donc, pour moi, il y a vraiment... il a été vraiment... comment dire? Il a pu être chamboulé, en fait, par rapport à ce qu'il a ressenti au niveau de sa féminine, parce qu'il y a eu un moment, en fait, où les énergies étaient beaucoup plus stables. Avant qu'il y ait tout ce nettoyage qui se remette en place du côté de la féminine, il y a eu un moment où les énergies étaient beaucoup plus stables, où les deux vous étiez assez équilibrés, que voilà, que tout se passait bien et d'un coup, là, de nouveau du nettoyage, on comprend pas trop pourquoi. Mais on vous dit vraiment que c'est puisque en fait votre corps physique doit se... Enfin, votre âme, elle a beaucoup, beaucoup évolué et votre corps physique, il n'a pas totalement suivi. Donc, pour faire ce rééquilibrage, en fait, il a besoin de laisser sortir des choses pour qu'il puisse se rééquilibrer. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est tout à fait normal. Je sais pas jusqu'à quand ces énergies-là, elles vont durer. Mais je pense que durant le mois de février, ça va vraiment justement se rééquilibrer. Peut-être que jusqu'à fin janvier. En plus, janvier, c'est un mois 1. Donc c'est vraiment, on commence le cycle par rapport à l'année. Donc il y a vraiment un moment de réadaptage en fait par rapport aux énergies de cette année qui arrivent, qui seront des énergies liées à la construction, etc. Donc étant donné que la féminine a beaucoup débloqué, le masculin, il a pu être triste, dans l'incompréhension, il comprenait pas trop ce qui se passait, il se disait mais pourtant j'ai beaucoup avancé, je pensais que la relation ça allait pouvoir donner quelque chose de plus harmonieux et il y a des choses un peu qu'il comprenait pas. Donc il se sent quand même un peu seul, il est dans une certaine incompréhension, mais là je l'entends vraiment plus vis-à-vis de la féminine en fait. Bon, de ton côté aussi par rapport à
situations, il y a des choses qu'il comprend pas trop, mais j'ai vraiment l'impression là que c'est plus lié par rapport à la féminine parce que de son côté, il sait vers quoi il a envie d'aller, il a déjà fait du tri, il continue de faire du tri, il me semble comme ça de ressentir vraiment qu'il est quand même assez au clair dans sa tête vers quoi il a envie d'aller, mais le problème, je mets vraiment des guillemets, c'est pas vraiment un problème, mais la chose qui fait que pour l'instant la relation elle est un peu en stagnance, je sais pas si ça existe ce mot, qui stagne un peu, c'est le fait que la féminine a eu beaucoup de nettoyage et qu'en fait il y a ce réadaptage au niveau des énergies qui se fait et qui ben, laisse les deux un peu dans une zone d'énergie un peu étrange si on peut dire, qui bloque vraiment le fait de passer à l'action, mais le masculin dans sa tête il est au clair vers quoi il va, il sait ce qu'il veut, il a les chakras supérieurs, donc le troisième œil et le chakra couronne, auquel il est super connecté. En fait, il a vraiment cet alignement qui se fait du chakra couronne, donc où il reçoit les intuitions, jusqu'au chakra sacré et au chakra racine. Donc il y a vraiment ce... Il est quand même hyper connecté, il reçoit beaucoup d'intuitions, il ressent énormément sa féminine, il, euh, il est quand même alors un peu instable parce que justement sa féminine elle est pas très stable pour l'instant, mais autrement de manière générale il a quand même réussi à retrouver une certaine stabilité qu'il avait plus du tout en fait dans sa vie parce qu'il commence à comprendre les choses, à mettre de l'ordre et en fait ça lui fait du bien de faire du nettoyage. Il a vraiment la foi, il est hyper connecté en haut. Lui, contrairement à vous, il est beaucoup plus dans l'instant présent. Alors, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, hein, c'est pas grave. Mais il est beaucoup plus connecté à l'instant présent, donc c'est pour ça que lui, il comprend pas de votre côté que vous soyez autant déstabilisé. Il n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Vraiment. Mais il a tout de même envie de. Je vais montrer les deux cartes là. Il a tout de même envie de. Enfin, il sait ce qu'il veut. Il y a la carte des retrouvailles. Donc il sait vers quoi il va. Et il est au clair avec lui-même. Il sait qu'il y a un moment qui arrivera où vraiment il devra aller vers sa féminine et lui dire les choses clairement. Et voilà, il le sait, mais pour l'instant, il y a encore des choses à travailler de son côté à lui, dans sa vie personnelle. La féminine, elle a encore des choses à travailler. Et c'est encore un peu cette énergie où c'est chacun pour soi, si on peut dire. Mais vous êtes hyper connectés. Enfin, c'est au niveau de la matière que vous êtes séparés. Je mets vraiment des gros guillemets parce que c'est même pas vraiment le cas. Et c'est vraiment au niveau des. Ouais, au niveau énergétique, vous avancez ensemble. Là, vous êtes hyper connectés. Vous êtes aussi pas mal en miroir. C'est-à-dire que justement, si la féminine, elle est un peu bloquée, elle est un peu ça, ben, ça impacte directement le masculin. Et le masculin, lui, contrairement à sa féminine, il a peut-être pas encore tout à fait toutes les mêmes compréhensions que la féminine sur certains sujets. Et il sait pas comment faire. Enfin, alors pour certains, ils arrivent quand même, par exemple, si la féminine, elle est pas ancrée à essayer de garder la relation ancrée, mais il y a un moment, des fois, ils sont là, mais écoute, t'es pas du tout ancré, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour t'aider, donc il faut que toi, tu fasses quelque chose. Et de toute façon, c'est chacun de son côté, mais c'est pour ça que lui, de son côté, il est quand même assez au clair, mais par rapport au lien avec sa féminine, il a été pas mal perturbé dû à ces gros nettoyages qui sont ressortis. On lui dit tout de même qu'il est donc il est protégé, hein, de toute façon la relation elle est protégée, dans les flammes jumelles il est protégé. Et il y a vraiment, lui il est beaucoup plus ancré, hein, il est beaucoup plus là, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit mettre en place dans la matière, il a vraiment conscience de tout ça maintenant, et il sait ce qu'il doit faire, et il a un nettoyage au niveau donc des chakras, des deux chakras inférieurs, et du chakra du cœur. Il y a vraiment un nettoyage qui se fait, puis lui aussi de son côté les choses elles se mettent en place petit à petit, elles se rééquilibrent. Donc, je dirais que de manière générale, quand même, de son côté, c'est positif, même s'il y a eu un peu ces états ou d'incompréhension, où il a pu se sentir triste, vraiment dans l'incompréhension. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est pas négatif parce que je le sens pas de, comment dire,
Je le sens vraiment lié plutôt au fait qu'il y a eu tout ce nettoyage du côté de sa féminine et pas directement à lui. C'est-à-dire que lui, il a confiance, il sait vers quoi il va. Vraiment, maintenant, il est déterminé, il sait ce qu'il doit faire. Il met les choses petit à petit en place, mais pour l'instant, de son côté. Pour l'instant, il n'est pas forcément prêt à revenir tout de suite. C'est vraiment de son côté, il met les choses gentiment en place, il fait de la place pour plus tard pouvoir revenir. Mais voilà, pour l'instant, c'est chacun. J'insiste vraiment sur le fait que c'est pas parce que lui il avance et que vous avancez et que même si au niveau énergétique on sent que de plus en plus, pour la plupart, vous arrivez vers les réunions, etc. et que lui aussi il en a envie, j'insiste vraiment sur le fait que pour l'instant, dans la plupart des cas, c'est vraiment encore le travail, c'est chacun de son côté. C'est vraiment reconnectez-vous et être complet soi-même, ne pas attendre l'autre, ne surtout pas être dans l'attente. Parce que l'attente, c'est ce qui bloque le plus la relation. Donc on va voir la féminine. Mais c'est quand même positif. C'est quand même positif parce que ça montre que lui, ben, il a conscience des choses, qu'il a avancé, etc. Et qu'il va continuer d'avancer comme la féminine et que petit à petit, les choses, elles pourront se mettre en place. Alors, là, pour la... Ah ben voilà. Alors, donc, la féminine, justement, qui a été dans des énergies très... de nettoyage. Apparemment, la nouvelle lune, là, elle va commencer déjà à... Parce que là, il n'y a que des belles cartes. Elle commence à... Comment dire? J'ai la carte déjà là de la justice. En fait, elle vient vraiment rétablir la justice. Dans le sens que ces 2 dernières semaines, on peut être très chamboulante de votre côté, mais on vous dit vraiment, voilà, il y a eu un déséquilibre, vous allez retrouver votre équilibre, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a, comment dire, ouais, il y a eu donc des gros nettoyages. Là, il peut y avoir encore une phase de nettoyage, donc qui peut continuer pour certains, mais cette nouvelle lune, elle va vraiment nous lancer sur le nouveau cycle où en fait, il y a l'équilibre en fait qui va se remettre. Donc du côté de la féminine, hein, les énergies en elle, elle va retrouver petit à petit l'ancrage qu'elle avait avant de devoir tout nettoyer ça. Elle va, euh, ouais, elle va se réancrer, se rééquilibrer, elle va de nouveau réincarner totalement son corps avec ses nouvelles énergies. Euh, ouais, avec tout simplement les nouvelles énergies. Donc il peut y avoir encore un temps un peu spécial, si on peut dire ça comme ça, où elle se sent peut-être encore un petit peu perdue dans la cogitation, etc. Mais là, on vous rassure vraiment, vraiment, vraiment que ça va se mettre en ordre sur ce nouveau cycle avec la nouvelle lune. Les choses, elles vont se remettre en place. Et ce qui va aider aussi du côté du masculin, parce que le masculin, il a quand même fait une énorme avancée, il sait vers quoi il va, mais en fait, il est un peu tout perturbé de ce qui s'est passé du côté de la féminine et dans une incompréhension. Donc en fait, le fait que vous alliez mieux, comment dire, vous allez retrouver votre équilibre, ça va aider le masculin aussi de son côté à pouvoir reprendre comment on dit, du poil de la bête. Je crois qu'on dit ça comme ça. Je bois juste un tout petit peu. Parce que le déséquilibre qu'il y a du côté du masculin pour l'instant, il va se rééquilibrer d'après moi vraiment si la féminine elle retrouve cet équilibre. Donc il y a encore un petit peu un temps d'adaptation qui peut se faire, mais ça va se refaire. Elle va vraiment retrouver... Alors déjà, il y a aussi beaucoup, euh, de manière générale pour les masculins et les féminines, beaucoup au niveau du chakra de la gorge, mais surtout du côté des féminines, parce que étant donné que, si vous voulez, le fait qu'elle, elle travaille son chakra de la gorge, donc le fait de s'imposer, de dire ce qu'on pense, de ne plus se laisser faire, de ne plus rester dans les non-dits ou dans le fait de garder pour soi et vraiment d'extérioriser au niveau de la communication. La parole, c'est quelque chose qui est hyper important. On oublie souvent que voilà, parce que dans cette société, on a tendance à vraiment tout garder pour nous, à, à ne pas oser dire les choses, mais on oublie vraiment que c'est hyper, hyper important
de dégager en fait simplement par la parole, de laisser sortir les choses. Et là en fait la féminine elle avait vraiment ce travail, déjà ça avait commencé déjà un peu avant, mais là de plus en plus au niveau du chakra de la gorge, d'oser dire ce qu'elle pense, d'oser dire les choses. Alors là je parle pas du tout vis-à-vis du masculin, hein. Je parle vraiment de son côté à elle, que ce soit au niveau du travail, au niveau amical, que si des choses ne lui conviennent pas, elle le dit. Euh, elle se cache de moins en moins en fait, elle a de plus en plus confiance, elle est de plus en plus présente. Puis là justement le travail qu'elle avait entrepris avant ces gros nettoyages, en fait elle va vraiment le continuer, donc elle est vraiment au niveau du chakra de la gorge. Un énorme nettoyage pour vraiment pousser en fait la féminine. Maintenant il faut que tu dises les choses, il faut que si t'es pas d'accord tu as le droit de le dire sans forcément rentrer dans toutes les accusations, etc. Mais tu as le droit de dire ce qui te convient pas, et il faut d'ailleurs, il faut dire les choses parce que on est dans une société où on nous dit non, faut pas dire, etc. On garde tout pour soi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous, on n'est pas bien. Il faut dégager. Et par l'écrit aussi, ça peut être une bonne idée pour ceux qui le font. Après, je sais que moi, par exemple, pour moi, hein, d'écrire simplement les choses, ça me suffit pas assez. C'est pas assez concret. J'ai besoin de dégager par la parole. Et la parole aussi, ça permet de, de, de dégager aussi au niveau énergétique, ça nous libère de beaucoup de choses, on ne se rend pas compte à quel point la parole est hyper importante. Quand vous êtes au clair entre ce que vous ressentez, entre ce que vous dites et entre ce que vous faites, mais alors là, c'est bon, hein, vous êtes totalement alignés et c'est parfait. Donc là, vraiment, la féminine, elle va retrouver avec cette nouvelle lune de plus en plus cet alignement en fait qu'elle a pu perdre ces 2 dernières semaines. Perdre, je mets des guillemets parce qu'elle ne l'a pas perdu, c'est juste qu'il y a de nouveau des nouvelles choses qui sont venues à la surface. Donc je vous montre juste la carte parce qu'elle est trop belle. Voilà. Je vous mettrai si jamais les liens des oracles que j'ai utilisés, que je vous ai montré. Allez, un petit chakra là. Ouais, je vous mettrai en barre d'infos le nom des jeux d'oracle que je vous ai montré. Donc déjà au niveau de la communication, elle aussi au niveau du chakra du cœur, elle va retrouver son... Parce que des fois quand on est dans des énergies, enfin du côté de la féminine, pour le masculin j'imagine que c'est aussi un peu pareil, mais en tout cas la féminine, quand elle est des fois dans des énergies où elle est dispersée, où elle est plus du tout centrée, elle est plus du tout ancrée, elle peut se sentir coupée de son masculin. D'ailleurs j'ai la carte de la séparation. Elle peut se sentir coupée du masculin. Ce qui n'est pas du tout réel, hein, c'est juste des sensations parce que vous incarnez pas pleinement votre corps. Il y a aussi des fois des périodes où la connexion enfin le ressenti en fait à la connexion est diminué pour vous permettre de rester vraiment centré sur vous et pas sur l'autre. Et en fait, vous avez pu avoir une période là où vous avez pu vous sentir un peu séparé de votre jumeau, même avoir peut-être des émotions un peu négatives et pas forcément comprendre pourquoi. C'était dû au nettoyage, il y a des choses qui sont beaucoup ressorties pour être nettoyées. Et là, on vous dit de nouveau en fait que voilà, au niveau du chakra du cœur, ça se rééquilibre vraiment et que vous avez compris de nouveau des nouvelles choses, etc. Et en fait, votre cœur, il va prendre un peu comme comment dire, je vois l'image en fait, votre chakra du cœur qui, comme si s'agrandit puis qui prend encore plus de place, que vous allez commencer à prendre votre place, donc déjà au niveau du monde de manière générale, par rapport à vous-même, de ne plus vous laisser marcher dessus, de ne plus, justement, ça revient au fait de s'imposer avec la communication, vous allez être là, vous savez ce que vous voulez, et vous allez simplement rayonner et ne plus vous laisser influencer en fait par l'extérieur. De plus en plus, vous rentrez dans des énergies comme ça, aussi au niveau du chakra racine, vous allez de nouveau retrouver votre ancrage, vous allez vraiment être tac, centré là, et ce qui va permettre au masculin d'ailleurs d'énormément aussi avancer de nouveau de son côté parce qu'elle a été très 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 chamboulée de votre chamboulement à vous. En fait, il a ressenti beaucoup de choses et il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc ça va le rassurer de voir que vous allez mieux et surtout que ben, de plus en plus aussi, les masculins espionnent de plus en plus leur féminine. Et en fait, peut-être qu'ils ont vu moins de choses sur les réseaux sociaux, qu'ils ont eu moins de contacts ou des choses comme ça et qu'en fait, ils ne... Voilà.
presque, j'ai presque envie de dire qu'ils ont eu peur. Il y a eu vraiment des grosses incompréhensions, des peurs, des, de la tristesse et toutes ces choses. Parce que la féminine, elle était un peu perturbée de son côté. Et là, vraiment, on vous rassure en vous disant tout ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant, en tout cas pendant ces 2 semaines et puis même d'avant, vous allez retrouver justice, quoi. Vous allez nous retrouver votre alignement, ça va vous permettre d'avancer. Et là, on a 2 cartes aussi par rapport aux synchronicités et à la 5e dimension. Donc en fait, il y a vraiment le réalignement total qui se fait au niveau de tous les plans. Vraiment de tous les plans. Et donc ouais, c'est vraiment ce que cette nouvelle lune, elle amène à faire. D'ailleurs, je vais juste regarder, juste par curiosité, une carte pour le masculin. Ok, donc une carte pour le masculin, au fait de ne plus en fait se laisser impacter par le passé. Donc là, lui, il comprend vraiment qu'il a des choses... voilà, il arrive vraiment à faire la part des choses maintenant. Il sait que même ce qu'il a pu vivre dans le passé, que ce soit avec une ex, avec des amis, avec de la famille, avec un travail, il sait que ça s'est passé et que maintenant il va vers vraiment quelque chose de totalement nouveau avec sa féminine, de son côté aussi à lui, dans sa mission de vie, etc. Ça, il comprend. Et pour la féminine, voilà. En plus, je l'avais tiré hier aussi pour la nouvelle, la vidéo que j'avais fait hier, qui n'arrivait pas à se mettre en ligne. Un résultat gagnant-gagnant étant vu. Donc là, vraiment, puis en plus, regardez, c'est la balance. Donc vous retrouvez vraiment cet équilibre que vous avez pu avoir l'impression d'avoir perdu. Et c'est vrai que honnêtement, les énergies, là, elles étaient tellement fortes pour qu'on puisse, en fait, totalement transmuter le plus possible pour maintenant réussir à actionner les choses dans la matière. On arrive vraiment vers la concrétisation des choses. C'est plus, on travaille que dans l'énergétique. Maintenant, c'est vraiment, ça vient s'ancrer petit à petit dans le plan physique. Il y a l'abondance qui arrive, il y a toutes ces choses qui arrivent de plus en plus déjà de manière générale pour tout le monde, hein, pour ceux qui font des travaux en développement personnel, mais aussi beaucoup au niveau des relations de flammes jumelles. Il y a énormément de choses qui bougent et ça fait bouger le collectif et ça fait tout bouger. Et les masculins, maintenant, la plupart, ils sont conscients, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ils sont énormément conscients. Alors, donc là, au niveau du coup du lien, j'ai la carte du masque et de la fuite. Je vais juste reprendre parce que je sens que je suis en train de me désancrer de nouveau. J'ai la carte du masque et de la fuite qui sont là. Donc je le ressens plus justement par rapport à toutes ces énergies qui ont été perturbantes, tous ces nettoyages, puis aussi les peurs, beaucoup les peurs et les fausses croyances, croyances limitantes, fausses croyances, peu importe comment vous appelez ça. C'est hyper, hyper, hyper important de travailler dessus. Parce que enfin, c'est pas le problème. La raison pour laquelle ça peut encore être un obstacle à la relation, c'est que des deux côtés, vous avez énormément travaillé sur vos blessures. Vous avez vos blessures, si vous voulez, avant elles étaient énormes comme ça, maintenant c'est peut-être tout petit. Il peut rester encore des blessures, ça c'est humain, voilà, le travail il va se faire, etc. Mais si vous voulez, les blessures sont plus autant présentes qu'avant, le problème étant que les peurs liées aux anciennes blessures, elles sont toujours là et elles ne sont pas forcément minimisées. Elles ont l'impression que, voilà, par exemple, si votre jumeau vous refuit comme il l'a fait dans le passé, que de nouveau vous êtes complètement dévasté, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout, parce que le travail a été fait. Mais maintenant, il faut vraiment travailler sur les fausses croyances. Et c'est... D'ailleurs, je crois que ça sera travaillé aussi dans le soin collectif que j'avais prévu là pour le 2, il me semble que j'avais mis aussi qu'on allait travailler au niveau, nouveau un peu du mental, de refaire de l'ordre et couper avec les croyances limitantes. Je suis plus sûre à 100%, mais il me semble. Mais, enfin voilà. Donc, les pensées, les croyances limitantes, les peurs qui sont liées aux blessures qui ne sont plus, ou vraiment quasiment plus existantes,
elles sont toujours là et il faut vraiment reprogrammer énormément le mental parce que, en fait, pour moi, le masque et la fuite, c'est ça qui ressort. C'est vraiment ces peurs et ces croyances qui sont liées encore à toutes ces choses du passé, mais qui ne sont plus là. Alors, il peut y avoir encore des peurs hein, qui sont présentes par rapport à certaines choses, mais le masculin aussi, il peut avoir peur de revenir vers sa féminine, parce que bon, il y a aussi de la culpabilité, il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte hein, de son côté, où il sait pas trop forcément comment revenir, il sait qu'il a envie de revenir, mais il a encore des choses à régler de son côté. Donc chacun, c'est pour ça que je tiens vraiment là-dessus, chacun a encore des choses à régler de leur côté, de façon pas séparée, parce que au niveau énergétique, vous avancez ensemble maintenant, c'est vraiment, vous êtes hyper en miroir, vous avancez ensemble. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment de... Il y a encore des énergies, comment dire, ce qu'on appelle des énergies tierces qui sont présentes. Donc énergie tierce, pour moi, c'est pas forcément lié à une personne ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça peut être de tout. Ça peut être votre mental, ça peut être vos peurs, ça peut être votre travail, ça peut être des relations autour de vous. Et je parle pas par rapport à votre jumeau. Là, il faut regarder vous de votre côté. Parce que s'il y a des choses qui bloquent de votre jumeau, vous vous dites oui, mais il est encore avec eux. Et en plus, il y en a qui disent la tierce. Ça, c'est horrible de dire ça. C'est pas la tierce, c'est une énergie tierce. Oui, mais c'est une personne qui est venue s'incarner pour aider votre jumeau à évoluer, à revenir vers vous. Donc, un minimum de respect pour cette personne. Parce que des fois, ça me dépasse quand... Enfin, je suis désolée, c'est peut-être un peu cash ce que je dis. Mais quand je vois des fois, ouais, la tierce. La tierce, elle est venue s'incarner pour aider ton jumeau à revenir vers toi. Donc, un minimum de respect pour ces personnes. C'est une énergie tierce, oui, mais c'est pas la tierce. C'est une personne qui est là, qui s'est incarnée, qui a ses blessures, qui vient travailler des choses par rapport à votre jumeau. Mais si votre jumeau est encore avec des énergies tierces, que ce soit au niveau relationnel, au niveau du travail ou peu importe, c'est que vous, de votre côté, vous avez aussi des choses. Donc regardez de votre côté au lieu de toujours être connecté. Enfin ça parlera pas forcément à tout le monde parce qu'il y en a qui sont sortis de ces énergies-là. Mais je fais quand même un point là-dessus parce que je pense que si je le fais, c'est qu'il y a sûrement des personnes qui sont dans ces cas-là. C'est que si vous êtes concentré sur votre jumeau, regardez en vous. S'il y a des choses qui vous dérangent de son côté, c'est que vous-même vous fuyez. Voilà. Vous-même vous fuyez des choses qui vous dérangent de votre côté et que vous ne voulez pas voir. Donc il faut enlever les masques et arrêter d'être dans le déni et maintenant regarder en vous. Parce que là, si vous voulez arriver aux réunions, etc., il faut plus du tout, du tout, du tout être centré sur l'autre. En tout cas, du côté de la féminine, parce que le masculin, étant donné qu'il est en éveil, il peut être encore un peu dans ces énergies-là, parce que il n'est pas forcément 100% rassuré, mais maintenant, la féminine, elle doit être confiante, elle doit incarner pleinement son corps, elle doit vraiment être centrée sur elle. Parce que si elle est centrée sur l'autre, le masculin ne peut pas faire le travail nécessaire. Et que ça part vraiment, comment dire, c'est la féminine qui impulse les choses au niveau de la relation. Donc si la féminine, elle bloque et qu'elle attend que les choses se passent, honnêtement, si vous... Enfin voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le jugement ou je sais pas quoi, mais si vous restez... Si certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, vraiment. S'il y a des personnes qui restent encore dans ces énergies-là, c'est que soit vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, soit que tout simplement, je ne sais pour quelle raison, vous bloquez la relation, que ça n'avancera pas. C'est pas lui qui va... C'est pas le masculin qui va venir... Donc, la féminine peut être un homme ou une femme, hein, c'est égal. Mais c'est pas le masculin qui va venir vers sa féminine et lui dire, bon, maintenant, faudrait que tu ouvres les yeux. Votre masculin, il le fait, mais de manière inconsciente. Et donc maintenant, il faut vraiment être centré sur vous-même et arrêter de tout le temps être centré sur l'autre. Mais purée! Enfin, désolée de sortir comme ça de manière assez tac-tac, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, c'est centré sur vous. Parce que les choses, elles avancent. Et que pour les personnes qui sont vraiment dans des relations de flammes jumelles, les choses, elles avancent. Donc vraiment, reconnectez-vous à vous. Et que là, c'est... comment dire, c'est ce moment qui a été un peu perturbant parce qu'il y a eu beaucoup de remontées, de nettoyage, etc. Ça vous permet justement d'arriver pour les féminines vers un nouveau cycle qui va aussi être équilibré du coup du côté du masculin. Donc c'est positif, il y a vraiment, même du côté du masculin, voilà les cartes qui sont sorties, etc. C'est du positif, voilà, parce que ça amène vers quelque chose de nouveau.
Et là, on a deux cœurs, donc sur le lien, donc au niveau de justement de l'intuition, donc vous êtes beaucoup les deux guidés, connectés, etc. Vraiment déjà sur le lien, donc entre vous deux, il y a la télépathie qui est énormément présente, vraiment très énormément présente. Et euh, aussi chacun de votre côté, vous recevez énormément de messages. Le masculin, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles il comprend pas forcément tout, mais ça viendra et c'est important aussi au féminine. Si vous ressentez votre masculin, si vous l'entendez par télépathie et que vous sentez qu'il est un peu perturbé ou qu'il comprend pas trop, expliquez-lui par télépathie, hein, je reste voilà, vraiment par télépathie, expliquez-lui les choses pour que lui ça l'aide à comprendre, même par rapport à soit avec une ex ou peu importe, des choses qu'il ne comprend pas, qui se sont passées. C'est important vraiment de lui expliquer en fait ces choses. J'ai peur que là, j'ai eu un message, j'ai peur qu'il y ait un moment nouveau où ça a coupé parce que je ne sais pas pourquoi mon portable vers 40 minutes 05 il coupe. Donc je sais pas ce qui a été coupé ou pas, mais du coup ce que j'étais en train de dire c'est vraiment que la féminine c'est important qu'elle s'en centre sur elle, qu'elle arrête d'être dans le déni des choses par rapport vis-à-vis d'elle-même, qu'elle arrête de se fuir elle-même parce que du coup le masculin par vase communicant il va fuir aussi. Et lui, il est vraiment dans une sorte d'incompréhension. Mais on vous dit quand même que vous êtes hyper connectés entre vous, que vous recevez les messages d'en haut. Vous recevez énormément de messages, que la féminine, elle est vraiment invitée quand elle sent que son masculin est dans des incompréhensions, que ça, vous le ressentirez vraiment. Expliquez-lui par télépathie les choses. Par exemple, il a vécu quelque chose et il ne comprend pas pourquoi. Expliquez-lui les raisons pourquoi. Toujours dans la bienveillance, hein, pas dans le jugement ou comme ça. Vraiment, expliquez-lui parce que ça lui apportera en fait des clés pour comprendre mieux certaines choses qui se sont passées et de pouvoir passer petit à petit dans l'action parce qu'en plus on a sur la carte du lien agir. Donc là, c'est d'abord chacun de son côté. Je reviens là-dessus, vraiment c'est hyper important, c'est chacun de son côté. C'est que vous ancrez de plus en plus des choses, vous mettez de plus en plus en action certaines choses, chacun de votre côté. Donc la féminine, c'est aussi important que maintenant elle rentre dans sa mission de vie, qu'elle quitte un logement qui ne lui convient plus, qu'elle quitte un travail qui ne lui convient plus. Vraiment que maintenant elle soit totalement alignée sur les trois plans. Le corps, âme, esprit doivent être alignés et ça rejoint de nouveau aussi les cartes qu'on a eues pour la féminine au niveau de la parole, d'être en accord entre les pensées, entre ce qu'on dit et entre ce qu'on fait. Et là, vraiment, on nous dit, maintenant, c'est le moment de l'action. Il y a aussi un... D'ailleurs, voilà, je viens de voir, j'avais pas remarqué, au niveau du lien, donc toujours, hein, la communication. Et le chakra couronne, mais il y a vraiment... Donc voilà, il y a déjà la communication au niveau télépathique et ça prépare aussi petit à petit la communication au niveau physique. Mais alors, c'est pas forcément tout de suite, hein. Il faut justement encore réintégrer ces énergies, mais on arrive vraiment sur ces énergies-là où maintenant, des deux côtés, ça va être l'action d'abord déjà chacun de son côté, remettre de l'ordre dans sa vie, chacun de son côté, pour ensuite euh, avancer en fait ensemble. Donc ce sera pas forcément un couple directement ou quoi que ce soit, mais vous allez commencer à vous revoir petit à petit, à vous réapprivoiser, voilà, et à avancer autrement que jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment vers les énergies qu'on arrive. Donc vous êtes hyper connecté à votre cœur, à vos ressentis. Enfin en tout cas c'est vers ces énergies-là qu'on arrive. De, on vous dit que, comment dire, que les choses de toute façon elles ont été prévues comme ça, que d'après le plan divin, etc., les choses euh, elles ont été, oui, elles ont été prévues comme ça tout simplement, que c'était écrit, que voilà, ben, la féminine il a son travail à faire, le masculin il a son travail, chacun de leur côté, etc., etc. Donc ça sert plus à rien de rester dans la colère vis-à-vis de son jumeau, faut vraiment être dans la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, tout d'abord, hein, et vis-à-vis du jumeau, parce que ça commence toujours par nous, je le rappelle, le chemin de flamme jumelle, c'est d'abord par rapport à nous-mêmes, donc c'est vraiment important de se donner ce qu'on donnerait à notre jumeau, parce qu'au final, la façon dont vous traitez votre jumeau, la façon dont vous êtes avec votre jumeau, c'est la façon dont vous êtes avec vous-même, d'une certaine manière. Donc voilà, donc c'est vraiment important de toujours retourner à soi. L'amour que vous vous donnez, c'est l'amour que votre jumeau ressent
déjà vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai mon voisin qui fait du bruit. Et il y a la reconnexion aussi au niveau du chakra sacré. Donc il y a vraiment de plus en plus, bah, enfin, il y a vraiment des fusions qui se font de plus en plus, hein. Vous pouvez ressentir comment dire, des fusions, et vous pouvez ressentir que votre jumeau aussi être présent des fois, par exemple pendant la nuit ou comme ça. C'est tout à fait normal. Mais vraiment, au niveau du lien, c'est vraiment important de maintenant ancrer toutes ces choses, d'être dans l'action, mais tout en restant connecté, de vraiment être aligné en fait sur tous les plans. Et donc il y a aussi l'énergie au niveau du chakra sacré, hein, qui est l'énergie créatrice, qui, euh, qui s'active de plus en plus, et on demande vraiment aux jumeaux de comment. Je suis désolée, j'écoute mon voisin là, des fois il gueule, il me saoule. Et oui, il y a vraiment cette énergie en fait qui... Voilà, si vous êtes vraiment aligné, que vos chakras sont tous connectés, que vous êtes ancrés, l'énergie elle peut circuler correctement. Et en fait, on vous invite vraiment à ressentir cette énergie sacrée monter, et en fait de la mettre en action par cette énergie créatrice. C'est pas juste de la ressentir en soi, c'est une énergie qui permet aussi d'aller dans l'action, dans la matière, de concrétisation. C'est une énergie qui vient du chakra sacré, donc c'est vraiment une énergie qui est liée à la matière. Donc maintenant, c'est vraiment important d'utiliser cette énergie au niveau de votre lien pour mettre en place des choses. Et on a la carte aussi du monde qui est sortie au niveau du tarot, qui est le monde, c'est vraiment le tout. Voilà, c'est le tout, c'est le tout. Pour moi, c'est le tout, c'est le début, c'est la fin, c'est vraiment cette fusion aussi avec le jumeau, avec nous-mêmes, avec les végétaux, avec les minéraux, avec simplement tout. En fait, on arrive vraiment dans cette énergie où on est de plus en plus connecté à l'unité. Donc c'est vraiment important que vous restez centré sur vous-même. Et encore, désolée pour la petite morale que j'ai fait à un moment, mais je pense que c'était vraiment important que certaines et certains l'entendent. Et enfin voilà, vraiment on arrive vers de très 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 belles énergies, mais il y a encore peut-être un moment où voilà, de rééquilibrage, mais en tout cas on vous assure vraiment 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 que vous avez fait du bon travail, chacun de votre côté, et que là bientôt vraiment cette année ce sera une année de récompense, vraiment vraiment vraiment. Donc restez confiants, restez vraiment connectés, mais surtout ancrés, restez alignés. Restez présent vraiment dans l'instant présent, vivez les choses en pleine conscience et pas être dans la cogitation comme ça. Faites-vous confiance, ayez la foi, etc. Enfin, vous êtes énormément guidé et soutenu. Donc voilà, bravo. Et, je vais terminer cette vidéo comme ça parce que je pense que tout ce que je devais dire a été dit. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune qui en plus était le 24 du 1 à 22h44 et 11 secondes, donc qui était aussi super forte et qui va vraiment nous amener de très belles énergies pour cette année parce que c'est la première nouvelle lune de l'année. Donc ça marque vraiment voilà, l'énergie, on va dire, globale de cette année qui arrive, qui sera vraiment une magnifique année de rééquilibrage et de concrétisation des choses. Donc ayez confiance et continuez à croire en vous, à mettre les choses en place, et vous récolterez l'abondance. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.